un établissement, donc ça a été entre guillemets un peu une surprise d'en avoir deux. Au final, on se dit que deux établissements spécialisés pour accueillir les détenus les plus dangereux, c'est peut-être pas plus mal. Et puis d'un autre côté, ça confirme ce que nous revendiquons depuis 1992, la nécessité de profiler les détenus et de les incarcérer dans des établissements adaptés en termes de sécurité, en fonction justement de la dangerosité, de la menace et des risques qu'ils peuvent représenter. Ils sont pas prêts, ces établissements. Il va falloir y faire des travaux de manière très urgente, puisque notamment Vendin-le-Vieil devrait accueillir les premiers détenus narcotrafiquants dès le mois de juillet. Ça veut dire quel type de changement dans le fonctionnement de la prison, dans le bâtiment, quand on dit totalement coupé du monde, est-ce que c'est possible? Alors, ce sont déjà des établissements qui ont une vocation très sécuritaire depuis leur construction. Alors, en effet, par rapport à ce que recherche le garde des Sceaux, ça va nécessiter des adaptations en matière architecturale, en matière de matériel, pour justement hausser encore plus ce niveau de sécurité. Donc, derrière, en termes de fonctionnement même à l'intérieur de l'établissement, par rapport notamment au régime de détention, pour le moment, il nous a donné des pistes hier avec un régime strict d'isolement, des parloirs hygiaphones, etc., etc. Tout ça, ce sera soumis effectivement aussi à un vote à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi sur le narcotrafic. Donc effectivement, derrière, il va falloir un soutien des députés sur ce qui est engagé. Nous, on appelle les députés à soutenir les personnels pour justement leur donner des garanties de sécurité supplémentaires. Voter cette mesure, et c'est ça que vous leur voter dites cette ce matin. mesure, parce qu'effectivement, derrière, il y a l'anonymisation des personnels qui était aussi une de nos demandes et de nos exigences. Mais tout ça nécessite que ce soit ancré dans la loi.